Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints pour parler d'un problème qui nous concerne tous, le mal de dos. On va en parler pendant une demi-heure à travers cette petite conférence sous l'intitulé évocateur «J'aime mon dos, prévenir et combattre». On va en parler avec deux intervenants, monsieur Paul-Henri Mainviel, le directeur de la CCMO, et monsieur Julien Spotz, qui est un kinésithérapeute bien connu en Picardie, à Beauvais précisément, qui exerce dans un cabinet avec une orientation au sport et qui est aussi un intervenant régulier au nom de la CCMO. Messieurs, avant de vous passer tout de suite la parole, je voudrais préciser qu'on pourra retrouver cette conférence en replay sur le site du Courrier Picard et un compte-rendu de cette conférence sera également retrouvé sur notre supplément Ma Santé en Picardie qui paraîtra le 9 décembre. Enfin, chers amis internautes, eh bien, vous pouvez à travers cette conférence, gagner 2 coussins de massage. Et oui, il ne faut pas se priver, il faut essayer d'en profiter. Et pour ça, eh bien, il faut aller sur notre site et puis suivre bien, les directives du site pour pouvoir jouer et surtout gagner. Les noms des gagnants, bien sûr, apparaîtront à la fin de cette conférence. Alors, monsieur Paul-Henri Mainviel, le mal du dos, on dit c'est le mal du siècle. C'est un peu l'expression populaire, ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce que vous le concevez comme tel ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour à tous. Je tiens à remercier l'ensemble des participants à ce live. Je tiens également à remercier le Courrier Picard, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années dans le cadre notamment de nos actions de prévention santé. Et merci aussi à Julien Spotz, le kinésithérapeute de la CCMO, qui répond toujours présent à nos sollicitations. Pour ceux qui ne connaissent pas la CCMO, je vais nous présenter rapidement. CCMO Mutuelle est un acteur majeur de la protection sociale dans les Hauts-de-France, avec plus de 75 ans d'expérience dans le domaine de la complémentaire santé et de la prévoyance. L'ensemble des équipes administratives et notre centre d'appel se situent à Beauvais, dans l'Oise, au siège social de la CCMO. Nous avons des agences à Amiens, à Beauvais, à Creil, à Compiègne. Cet ancrage local et notre compétence nationale nous permettent de proposer des garanties santé de qualité à tous, qu'ils soient particuliers, travailleurs indépendants, salariés d'entreprise ou de collectivité. La CCMO protège 170 000 personnes au quotidien. En cette période difficile de crise sanitaire liée à la Covid, de reconfinement, de transfert des dépenses de l'assurance maladie sur les complémentaires santé, il est plus que jamais de notre devoir de prendre en compte les préoccupations santé de nos adhérents et plus largement de tous. Dans ce cadre, la mutuelle se doit de s'adapter pour garantir la qualité de service à nos adhérents. Si 98% d'entre eux sont satisfaits, c'est parce que l'ensemble des équipes sont impliquées et mobilisées en permanence. La mutuelle doit également de développer de nouveaux services, comme la téléconsultation médicale, inclus dans chaque contrat de santé accessible à tous, par exemple. Enfin, dans le respect de ses valeurs de solidarité et de proximité, la CCMO se doit de mener différentes actions de prévention, non seulement pour ses adhérents, mais aussi pour tous. C'est la raison pour laquelle nous avons répondu présent à la sollicitation de Courrier Picard pour organiser ensemble cette conférence santé en ligne sur le mal de dos. C'est un sujet que nous connaissons très bien à la CCMO. Et avec un partenaire local comme nous, acteurs du territoire, et sous ce format qui répond aux consignes sanitaires que nous devons tous respecter pour venir à bout de la Covid et qui permet à chacun, où qu'il réside, de pouvoir participer et bénéficier des conseils de notre expert. Comme vous le disiez, Philippe, le mal de dos est souvent appelé le mal du siècle. D'ailleurs, on en parlait déjà au siècle dernier, hein, c'est le mal de 2 siècles maintenant. Voilà, et du 20e et du 21e, tout à fait. Et pour cause, 90% des Français en souffrent au cours de leur vie. Notre mode de vie n'y est peut-être pas pour rien. Stress, sédentarité ou encore manque d'activité physique sont souvent pointés du doigt. C'est pourquoi, depuis 2012, nous organisons à la CCMO le tour essentiel de la prévention santé en septembre et en octobre. Il s'agit d'un bus aménagé qui sillonne une dizaine de villes avec à son bord Julien Spotz, notre kiné qui prendra la parole d'ici à quelques minutes, quelques dizaines de secondes. Le bus est également équipé de sièges massants, d'une borne de sophrologie et de nombreuses documentations. Notre objectif est avant tout de faire découvrir à tous, gratuitement, les solutions qui existent pour prévenir et lutter contre le mal de dos. Aussi, pour chaque édition, nous essayons de proposer de nouvelles initiations, comme cette année le Pilates ou les séances de respiration pour apprendre à gérer la douleur. Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez faire le plein de conseils pour préserver votre dos, je vous invite aussi, après cette conférence, à consulter le dossier mal de dos sur ccmo.fr, rubrique Ma santé et moi, où vous trouverez des exercices pratiques à mettre en œuvre au quotidien.
Je ne veux pas empiéter davantage sur la conférence et je le souhaite laisser le temps ensuite aux participants de poser toutes leurs questions à notre expert. Encore une fois, Philippe Brand, je souhaite vous remercier de votre accueil et je salue l'ensemble des internautes qui participent à cette webconférence. J'espère que la CCMO aura su remplir sa mission d'acteur de santé et vous informer en partenariat avec le Courrier Picard de façon solidaire et responsable. Merci de votre attention et bonne conférence à tous. Merci à vous, Monsieur Paul-Henri Mainviel, et merci à la CCMO, effectivement partenaire, j'ai envie de dire, fidèle du Courrier Picard dans ces diverses opérations. Alors, on va donner la parole maintenant dans quelques instants à Julien Spotz. Voilà, il arrive, il est là, on le retrouve. Julien, alors maintenant il va falloir enchaîner, il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Hein. Là, il faut vous lancer. Le kiné va nous expliquer exactement ce qu'il faut faire pour avoir moins mal au dos, voire pas du tout. C'est possible de ne plus avoir du tout mal au dos? Bah, il va falloir changer beaucoup de choses. Alors, il va falloir changer notre mode de vie, je pense, surtout en premier, et nos habitudes. Donc, le mal de dos, en quelques chiffres, juste pour introduire un petit peu ce mal de dos, on parle souvent du mal du siècle. Alors, pourquoi c'est le mal du siècle? Tout simplement parce qu'en fait, 80% des Français souffrent ou souffriront un jour de leur dos. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Finalement, on est tous concernés à un moment donné de notre vie, certains plus ou moins tôt. On voit de plus en plus de jeunes avoir mal au dos. Donc, ça, c'est quand même un phénomène assez nouveau. Tout ça, je pense que c'est lié à notre mode de vie, comme je vous ai dit, parce que c'est ce qui a changé au fil du temps. En fait, hein. Au début, l'homme était à quatre pattes, il s'est redressé, et puis il est fait pour marcher. L'homme, c'est un marcheur, cueilleur, pêcheur, et puis petit à petit, on s'est remis face à nos écrans, à se douter, à s'avachir un petit peu. On va plus chercher le pain en vélo ou à pied, on y va en voiture. Voilà, beaucoup de changements dans notre mode de vie qui finalement sont préjudiciables pour notre dos et notre santé en général. Donc voilà, après le mal de dos, j'avais mis quelques chiffres autres. C'est une première cause de consultation chez le médecin. Chez le kiné, nous, les cabinets sont pleins de gens qui ont mal au dos. Voilà, c'est La vraiment. première cause de consultation, quand même, on peut le souligner. Hein, c'est Ah oui, vraiment. oui, vous allez dans un cabinet. Pour parler de mon expérience, dans un cabinet de kiné, vous avez quasiment un patient sur deux qui vient pour le dos, quoi. Alors, on parle de la colonne vertébrale? On parle de la colonne vertébrale. Alors, quand on parle du dos, je parle aussi bien des cervicales que des lombaires. Donc, ça va des gens qui font de la manutention et qui se font des accidents de travail au niveau lombaire, à des gens qui sont sur PC toute la journée et qui se retrouvent avec des problèmes de cervicales. Alors, on doit avoir des petits slides, normalement, qui doivent nous suivre avec justement Oui, un schéma de la colonne vertébrale. Et puis, voilà. Là, pour présenter un petit peu la chose dont on va parler, en fait, la colonne vertébrale, elle est divisée en trois grosses parties. Vous avez une partie cervicale, comme je vous ai expliqué. Donc, ça, c'est 7 vertèbres, hein, la colonne cervicale. En dessous, vous avez la colonne dorsale. Donc, ça, c'est composé de 12 vertèbres. Et enfin, pour finir, vous avez les vertèbres lombaires. Ça, c'est composé de 5 vertèbres. Et encore un petit peu plus bas, il y a le sacrum et le coccyx qui finissent avec cette colonne vertébrale. Alors, je vous ai parlé de 3 courbures physiologiques parce que pour moi, c'est un petit intérêt. En fait, les courbures physiologiques, on en entend souvent parler, c'est ce qu'on appelle lordose, syphose. Donc, au niveau cervical, on a une lordose, hein, c'est ce creux, en fait, un petit peu quand on se met de profil, hein, c'est le creux qu'on a ici. Et puis, au niveau dorsal, vous êtes un petit peu arrondi. Alors, quand on est avachi, c'est encore plus marqué. Ça, on appelle ça la syphose. Et au niveau lombaire, vous avez de nouveau ce creux qui est la lordose. Alors, ça fait peur un peu comme mot, c'est un peu des gros mots, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est physiologique, tout le monde a syphose, lordose, et voilà, c'est normal en fait. Et cette particularité, ces courbures, elles ont un avantage, c'est qu'elles nous rendent plus résistants au choc. Si notre colonne vertébrale était rectiligne, on absorberait beaucoup moins bien les chocs. Donc vraiment, elles ont un intérêt, ces courbures, et il ne faut pas paniquer, parce que des fois, on voit sur les radios, on voit des gens arriver au cabinet qui sont un petit peu paniqués. Sur le compte-rendu, c'est marqué hyperlordose ou quelque chose comme ça. C'est des gros mots, mais c'est normal. Il faut vraiment pas faire attention à ça. C'est vraiment important. Ces courbures, on en a besoin. D'ailleurs, dans le port de charge, la lordose lombaire, on essaye à tout prix de la préserver, cette espèce de creux au niveau lombaire. Là, je prends un petit peu les devants, mais ce creux lombaire, il est vraiment important à garder quand on va porter, quand on va faire un port de charge, parce que en fait, c'est ça qui va protéger notre colonne vertébrale et qui va venir protéger un petit peu notre disque, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans l'anatomie, mais entre les vertèbres, on a des disques intervertébraux qui sont en fait des fibrocartilages qui ont un rôle un petit peu d'amortisseur. Et à l'intérieur, vous avez un noyau, et c'est ce noyau qui, quand ressort, fait l'hernie discale. Donc voilà. Julien, on va tout de suite dire aux internautes que s'ils ont des questions à poser, ils peuvent nous les envoyer hein, sur la page Facebook du Courrier Picard. Il n'y a pas de problème. On relaie les questions et vous essayerez d'y répondre du mieux que vous pouvez. Je n'en doute pas d'ailleurs. Alors là, on est dans la lombalgie, hein, c'est ça? Voilà, donc après, bon, on va parler un petit peu de lombalgie puisqu'on parle de mal de dos.
La lombalgie, donc c'est vraiment typiquement la douleur au niveau lombaire, voilà, qui peut irradier ou pas dans la fesse, dans la cuisse, devant, derrière, en fonction si c'est une sciatique, une cruralgie ou un simple lumbago. On aura des tableaux différents. Mais voilà. Là, aujourd'hui, on va faire un choix, c'est de parler du lumbago parce que c'est la chose la plus courante et c'est surtout la chose qu'on va pouvoir traiter tout seul à la maison avec une prise en charge et en se responsabilisant un petit peu. Donc la lombalgie commune, c'est ce qu'on appelle communément le lumbago, le tour de rein. C'est une douleur mécanique. Je porte une charge et tac, je me fais mal, je me coince. Voilà, ça c'est un lumbago, un tour de rein. On parle de ça. Donc c'est quelque chose qui, si on fait rien, évolue favorablement en 4 à 6 semaines. Dans 90% des cas, en moins d'un mois, c'est réglé. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas de prédisposition à avoir un lumbago ou une lombalgie commune. La prédisposition, on en parlera, mais c'est vraiment, encore une fois, le manque d'activité physique qui va faire qu'on va se faire un lumbago. Le tout, c'est de s'en préoccuper tout de suite, j'imagine. Il ne faut pas attendre. Voilà. Dès qu'on a Le la tout, c'est douleur. de s'en préoccuper tout de suite et de se prendre en main, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, nos modes de vie ont changé et pas forcément dans le bon sens pour notre dos et nos douleurs de dos, en fait. Le manque d'activité, chaque mouvement, on en reparlera, mais chaque mouvement est bon à prendre. Alors, on dit aux gens qu'il faut bouger pour plus avoir mal au dos. Alors, bouger, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire du jardinage, ça peut être aller chercher le pain à pied, ça peut être aller chercher les enfants à l'école à pied. Mais Voilà. ce ne sont pas uniquement des exercices sophistiqués. Alors, on va en voir quand même quelques-uns tout à l'heure dans des vidéos, mais on peut se bouger tout simplement. Bien sûr, et tout à fait. Et j'ai envie de dire, heureusement, et il faut peut-être même éviter que ça soit des exercices trop sophistiqués. Il faut des choses qui soient faciles à faire, où on va pouvoir les faire sans se faire mal et les reproduire sans se faire mal. Et si on part dans des choses trop sophistiquées, le but du jeu étant de bouger le plus régulièrement possible. Si c'est trop sophistiqué, trop de matériel, on va le faire une fois, deux fois, et puis au bout d'un moment, on va lâcher. Là, vraiment, moi, je suis là pour vous dire qu'il faut bouger et de façon durable. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital pour éviter de tomber dans le cercle vicieux de la lombalgie, en fait. Voilà, c'est ça, Parce le cercle vicieux. Hein, l'expression est lâchée. C'est quand même pas anodin non plus, ça, cette expression. le cercle vicieux de la lombalgie, qu'est-ce que c'est? C'est quand votre mal de dos, je vous ai dit tout à l'heure, la lombalgie commune, ça évolue favorablement en 4 à 6 semaines. Mais il y a un certain nombre de cas, 10% des cas où en fait, on va se déconditionner à l'effort, on va rentrer dans quelque chose de chronique, une lombalgie chronique. Alors qu'une lombalgie chronique, comprenez, c'est quelque chose qui va durer au-delà de 3 mois. Où ça y est, la lombalgie, elle est là, elle s'est installée. Et puis, comme toutes les douleurs chroniques, le cerveau, il a enregistré ça. Et puis, c'est très difficile de s'en sortir. Alors, pourquoi c'est un cercle vicieux? Parce qu'en fait, c'est la peur de bouger. En fait, c'est comme j'ai fait un mouvement qui était douloureux, du coup, j'ai peur de bouger parce que j'ai peur de me faire mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme j'ai peur de bouger, de me faire mal? Je vais rester inactif. Et puis, à force, je vais perdre l'habitude de bouger. Mes muscles, ils vont perdre l'habitude de travailler. Donc, je vais me déconditionner complètement à l'effort parce que mes muscles vont s'amyotrophier. En fait, j'aurai plus suffisamment de muscles. Et dès que je bougerai, je me referai mal. Et puis, je vais rentrer dans ce truc où plus j'ai mal et moins je bouge. Et puis, moins ça va, en fait. Et plus Julien, il n'y a pas le risque aussi quand on ressent le mal d'un côté ou de l'autre, de compenser inconsciemment en s'appuyant plus d'un côté que de l'autre? Ça n'arrive pas, ça? Oui, bien sûr. Après, il y a le corps humain, il est fantastique pour ça. C'est qu'il essaye toujours de trouver une solution à chaque problème. Donc, si vous avez une douleur dans le dos, vous allez certainement bouger un petit peu différemment. Et du coup, vous allez certainement vous faire mal ailleurs. Vous pouvez vous faire mal à un genou, vous pouvez vous créer des douleurs de cheville, des tendinites d'Achille, parce que finalement, votre démarche aura changé, vous aurez changé quelque chose. Et surtout, vraiment, le plus grand danger, c'est que comme vous n'allez plus bouger, vous allez complètement perdre votre musculature au niveau du dos. Et cette musculature, il faut imaginer le dos, c'est comme le mât d'un bateau, en fait. Les muscles, c'est les haubans du mât du bateau qui permettent de tenir ce mât. Si les muscles, on les appuie, le mât, il va bouger. Donc, ça ne va pas aller, quoi. Très Donc, bien, mon vraiment, capitaine. Alors, comment bouger? Comment bouger? comment bouger? Et alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est déjà bouger, c'est une prise de conscience. C'est bouger parce que je sais que c'est important de bouger, donc je vais essayer de trouver une activité qui me fait du bien. Il faut que ça soit du plaisir. Si je veux durer dans le temps, il ne faut pas que ça soit quelque chose de contraignant et quelque chose dont je n'ai pas envie de faire. Si je le fais juste parce que c'est bien, pour moi, pour mon corps, il y a un moment donné, on ne le fera plus. Il faut le faire parce que ça me fait plaisir et puis parce que j'y trouve aussi mon compte. Ça me fait plaisir de faire cette activité. Et puis, il faut trouver une activité qui ne réveille pas trop la douleur. Tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, chaque mouvement est bon à prendre. On ne demande pas aux gens forcément de se mettre à faire de la course à pied ou 30 km en vélo. Ça peut être un peu de jardinage, ça peut être un peu de bricolage, ça peut être aller chercher ses petits-enfants à l'école, ça peut être aller chercher son pain à pied. Voilà, c'est trouver. Chaque mouvement est bon à prendre.
Donc, il faut juste essayer de changer mes habitudes de vie de façon à bouger un petit peu plus, en fait. Donc, et surtout, après, quand je vous parlais tout à l'heure du jardinage ou du bricolage, c'est des activités qui peuvent réveiller des douleurs. Il faut les augmenter de façon graduelle, c'est-à-dire de façon progressive. Petit à petit, mon corps il va s'habituer et puis je vais pouvoir en faire un petit peu plus à chaque fois. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est de l'augmenter de façon progressive. À propos de douleur, Livia nous envoie une question. Elle dit: j'ai une forte douleur du côté des nerfs sciatiques. J'ai passé un scanner, je ne vois rien. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, déjà, s'il n'y a rien au niveau du scanner, j'ai envie de dire c'est plutôt rassurant, c'est qu'il n'y a pas d'hernie discale. A priori, sur le scanner, sur l'imagerie, on aurait vu. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est bon, j'interdis pas aux gens quand ils ont mal au dos, moi quand ils viennent au cabinet, j'interdis pas aux gens quand ils ont mal au dos de ne pas bouger un petit peu, un petit temps de repos, laisser le corps 3-4 jours se reposer, se régénérer, pas de problème. Mais par contre, rapidement, il faut se remettre en mouvement, se remettre en activité de façon graduelle. C'est-à-dire, je respecte mes douleurs, je reprends l'activité sans trop me faire mal, et petit à petit, j'essaye d'augmenter la charge, d'augmenter la dose pour pouvoir me renforcer de plus en plus et avoir un dos solide. Une autre question d'Angélique qui nous dit: j'ai des douleurs au lombaire et je suis atteinte de la maladie de Crohn. Et donc, elle se demande ce qu'il faut faire pour se soulager, sachant qu'elle a fait de la kiné. Sachant qu'elle a fait de la kiné. Ouais, après, là, on est sur des choses un peu plus spécifiques, mais je pense qu'il faut consulter un spécialiste. Mais après, toujours pareil, il faut quand même, quoi qu'il arrive, bouger, parce que si vous ne bougez plus, vous perdez vos muscles et puis vous allez tomber dans ce cercle chronique de la douleur et de l'inactivité. Après, rien n'empêche de faire des soins, de mettre un petit peu de chaleur pour se détendre. Voilà, nous, en kiné, on agit selon un triptyque, quoi. D'abord, on soulage et puis après, on renforce pour après prévenir la douleur, en fait. Donc, vraiment, c'est soulager, renforcer et prévenir, en fait, Bon, Julien, vous êtes mitraillé de questions. On en pose une troisième et puis on va avancer. On garde les autres pour la suite. Orlane ou Oriane, je ne dis pas bien, qui dit qu'elle a fréquemment des douleurs qui se déplacent dans le bras et elle ressent comme des gros coups d'aiguille, quoi. Oui, c'est un peu ce qu'elle nous explique, des coups d'aiguille. Je ne sais pas comment on voilà, peut le traduire, mais voilà. Là, qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne plus le avoir? conseil, c'est quand même, sur un tableau comme ça, c'est de se rapprocher de son médecin pour voir s'il n'y a pas une imagerie à faire. Voilà, c'est compliqué comme ça sans avoir le dossier de répondre précisément à la question, mais ça peut invoquer une névralgie cervico-brachiale ou quelque chose comme ça, un problème cervical qui irradie après au niveau des bras. Un peu le même principe que le nerf sciatique, si vous voulez, au niveau de la colonne vertébrale. À chaque étage, vous avez des nerfs qui sortent, qui vont innerver une partie du corps. Donc là, si vous commencez à avoir des douleurs de cou avec des douleurs dans le bras, des irradiations dans le bras, ça peut évoquer un tableau de névralgie cervico-brachiale. Donc, le conseil, c'est quand même de consulter son médecin, peut-être faire une imagerie. Il faut voir avec le médecin un petit peu, mais là, il faut consulter. Quand vous avez commencé, en fait, on a des signes qu'on appelle un peu des drapeaux rouges. Quand vous commencez à avoir des douleurs un peu neurologiques, des irradiations, des choses comme ça, il faut consulter son médecin. C'est vraiment primordial. Alors, on enchaîne avec des vidéos, puisqu'on a quelques démonstrations, on va appeler ça comme ça, Très avec bien. des étirements du dos Voilà. rond, dos creux. Vous allez nous commenter Voilà, tout ça? des petites choses. Tout à l'heure, je vous parlais de choses pas sophistiquées qu'on peut refaire à la maison. Voilà, donc ça, typiquement, vous mettez sur un tapis ou même le sol à quatre pattes et vous faites dos rond, dos creux. Voilà, vous voyez là notre modèle qui arrondit son dos, qui posture un petit peu, puis qui redescend, qui va creuser. Donc voilà, ça permet de mobiliser un petit peu la colonne vertébrale dans son ensemble. C'est facile. Il n'y a pas de le rachis, la colonne vertébrale n'est pas en contrainte puisque vous êtes en position allongée, enfin comme allongée. Donc il n'y a pas de compression qui vient ni sur les vertèbres ni sur les disques. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire sans Ah, ça, problème, c'est efficace, ça. simple et efficace. Alors voilà, l'idée On c'est de bouger. remercie au passage, on remercie Justine au passage de nous faire cette On remercie Justine démonstration. au passage d'ailleurs pour toutes les vidéos et tous les Oui, exercices oui, elle a payé de sa personne. d'avoir travaillé pour nous. Alors, l'autre vidéo sur le renforcement des abdos. Voilà, donc vous mettez les jambes à 90. Dans cette position, les jambes ne vont pas bouger. Et vous voyez là, Justine qui vient pousser en fait avec ses mains sur ses cuisses qui ne bougent pas. Alors l'idée, je pousse pendant 6 secondes. Donc pendant ces 6 secondes, en fait, il y a la contraction des abdominaux qui se fait. Et puis pendant 6 secondes, je relâche. Et j'alterne 6 secondes de travail, 6 secondes de repos. Donc ça, vraiment quelque chose de très facile à faire. Il n'y a pas de mouvement, donc on ne peut pas se faire mal. Il n'y a pas de porte-à-faux. Il n'y a pas de problème. On va pas créer de douleur, quoi. Là, toutes les choses qu'on va vous montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est de refaire. Donc même si c'est 3 minutes par jour,
eh ben, c'est toujours mieux que celui qui n'en fait pas du tout. Donc, moi, je suis preneur de chaque seconde en fait, de mouvement. Hein. Donc, Est-ce que ces exercices, on peut les enchaîner ou est-ce qu'il faut juste en faire un et le lendemain en faire un autre? Est-ce qu'on les multiplie, les démultiplie? alors, si on est perfectionniste, et oui, c'est bien d'en faire plusieurs, mais si vous me consacrez ne serait-ce que 30 secondes, je prends, parce que ça sera toujours mieux que celui qui reste dans son canapé et qui n'a rien fait. Donc, c'est toujours mieux que rien, en fait. Un petit peu, c'est mieux que zéro. Donc, voilà, je prends. Mais après, l'idée, c'est de bouger un petit peu, 3, 4, 5 minutes chaque jour. Trouver des exercices, vous faites une petite routine d'exercice, voilà, vous faites ça. Même Ouais, des ça, choses. c'est le leitmotiv. Hein. On a bien compris depuis le début, vous insistez bien là-dessus, mais il semblerait que ce soit une des clés pour éviter le mal de dos. Voilà, en fait, moi, si vous voulez, protéger son dos, c'est comme protéger ses dents. C'est-à-dire, le matin, vous vous levez, le soir, vous vous couchez, bah, vous allez vous laver les dents parce que ça fait partie de l'hygiène bucco-dentaire, vous allez protéger vos dents. Et ben, le dos, c'est pareil, en fait. On pourrait avoir une hygiène du dos comme on se lave les dents, ou pendant 3 minutes le matin et 3 minutes le soir, et ben, je bouge un petit peu. Alors, c'est poussé un petit peu à l'extrême, mais dans l'idée, ce sera toujours mieux, ce sera toujours 4-5 minutes de gagner par rapport à celui qui ne fait rien du tout, quoi. On parle renforcement musculaire maintenant avec une troisième vidéo. Le renforcement musculaire, le gainage, comme on dit. Voilà, le gainage, alors exercice assez classique, hein, mais efficace. Voilà, vous mettez et puis vous faites la planche un petit peu, vous essayez de tenir. Alors, quand on commence, on va tenir 15 secondes, ça sera très bien. Et puis, bah, que je vous ai dit tout à l'heure, on augmente de façon graduelle, donc on pourra tenir 30 secondes, 1 minute. Et puis, voilà, on vous a mis une petite variante pour compliquer. On voyait Justine qui lève un pied en même temps. Donc, elle se retrouve en équilibre sur un pied. Et vous pouvez alterner un petit peu 15 secondes sur chaque pied. Oui, là, elle fait un Et peu ainsi, de zèle hein, quand même, parce que elle fait un peu de c'est vélo, elle aime bien en la fait. C'est conférence un de peu ce soir qui la motive. l'exercice, je pense. Donc, Alors, nous demande Lydie, quelles sont les bonnes postures de la vie quotidienne au niveau du bureau, bien sûr, sur le canapé, comment faire le ménage? Est-ce qu'il y a des clés là aussi? Est-ce qu'il faut penser constamment à son dos? Parce qu'à un moment donné, ça peut être aussi un peu usant quand même de toujours se dire attention, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça. C'est alors ça, obsédant. la bonne posture, c'est une très très bonne question parce que c'est un peu un mythe, la bonne posture. On la cherche tous, la bonne posture. Hein. C'est la quête absolue. Ben, en fait, la bonne posture, vous voyez, moi j'ai mis pour moi la bonne posture, c'est une imposture parce que la bonne posture, elle n'existe pas. C'est une belle phrase, ça, hein, la bonne posture est une imposture. Ouais, celle-là, je Bravo, l'aime bien. Julien. Allez de vous? Oui, moi, ouais, je l'aime Ah, bien celle-là. bravo, bravo. Merci, merci. One point for you. Voilà, la Alors, bonne continue. posture, bah oui, parce qu'en fait, elle n'existe pas. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. En fait, la bonne posture, c'est celle d'après. Alors, pourquoi la bonne posture, c'est celle d'après? Parce que la bonne posture, c'est le mouvement. Vous voyez, moi, depuis tout à l'heure, je me dandine un peu, je me redresse, je bouge. Je n'ai pas de problème particulier. C'est juste que bah, ça me fait du bien de bouger, quoi. La bonne posture, elle n'existe pas parce que si vous mettez quelqu'un dans une soi-disant bonne posture pendant une demi-heure, à côté de quelqu'un qui peut vous laisser libre de bouger pendant une demi-heure, bah, je pense que celui qui aura moins mal au dos au bout de la demi-heure, c'est celui qui a bougé, en fait. Donc, la bonne posture, c'est celle Je vais essayer de d'après. vous suivre. Ouais. Je vais essayer de La vous bonne... suivre parce que je suis un peu droit là depuis tout à l'heure. Alors, Et ouais, je on vais n'a bouger. pas Là, besoin. je vais faire un peu trop vite là, c'est pas terrible. Bon, Alors, on a des cours particuliers. On va enchaîner quand même. être droit et gainé, c'est important, mais voilà, il faut savoir bouger et être bien, quoi, en fait. Voilà, il faut bouger, quoi. Donc Bien ça sûr, fait partie des conseils de la vie quotidienne, hein, qui est le slide suivant qu'on va vous présenter. tout à fait. Alors, les conseils de la vie quotidienne, voilà, parce qu'après, voilà, il y a quand même des postures qu'il faut éviter par rapport au port de charge, voilà, et puis il y a des choses qui peuvent améliorer un petit peu le quotidien. Ramasser un objet au sol, faire son lacet, bricoler quelque chose au sol. Je conseille aux gens de se mettre en position de chevalier servant, ce qu'on appelle, alors on le voit bien sur l'image, c'est en fait un genou au sol et puis l'autre jambe à 90. Dans cette position, en fait, j'ouvre mes deux fémurs, j'ouvre mon compas bifémoral, j'ouvre mes fémurs, et ben, cette position, elle me permet de protéger mon dos au niveau de. Ça crée un verrouillage du bassin et ça protège un petit peu ma région lombaire. Je pourrais mettre beaucoup moins de flexion au niveau de mes lombaires et donc beaucoup moins m'esquinter les lombaires. Alors, on parle aussi des conseils pour le télétravail. Hein. Là, c'est très actuel. Il y a Voilà. des bonnes postures aussi à avoir et d'autres à éviter forcément. Alors, les conseils pour le télétravail. Déjà, je pense qu'il faut avoir un espace dédié pour le télétravail, avoir son espace aménagé où on fait que du télétravail, quoi. C'est un détail, mais c'est important. Il faut que ça soit dégagé, rangé, qu'on ait de la place pour mettre ses jambes, poser ses pieds au sol, être assis sur une vraie chaise. On évitera les tabourets. Si possible, avec des accoudoirs pour pouvoir être bien installé au niveau de son PC. Et surtout, faire très attention à l'ordinateur portable. Si possible, travailler plutôt sur un ordinateur de bureau. Pourquoi je dis attention à l'ordinateur portable? Parce que un ordinateur portable, par définition, c'est un objet nomade et c'est pas fait pour travailler toute la journée à son bureau.
Parce que si je suis bien réglé au niveau de mes épaules pour mon clavier et de mes bras, eh ben, l'écran va être bas, donc je vais complètement être plongé, je vais complètement être en flexion cervicale. Donc, ça n'ira pas du tout pour mes cervicales. Au bout d'un moment, mes cervicales, elles ne vont pas du tout aimer cette position en flexion. Donc, vraiment, l'idée, si vous devez travailler avec un ordinateur, l'idée, c'est de travailler avec un ordinateur de bureau. Si ce n'est pas forcément possible, vous travaillez avec votre ordinateur portable que vous allez, alors j'en ai un là justement, l'idée ça serait de placer l'écran à hauteur de sourcil en fait, hein, donc hop, on ne voit plus, et comme de travailler avec un clavier déporté de façon à être quand même bien placé au niveau de mes bras et de mes épaules, quoi. Alors, c'est pas toujours facile, hein, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut pour. Pas toujours facile, mais l'idée elle est là, c'est vraiment de faire attention. Et puis c'est de bouger, comme je vous ai dit, c'est de ne pas hésiter. On verra tout à l'heure, on a des petites vidéos qu'on a mis de choses, des exercices qu'on peut faire assis justement pour casser cette immobilité. On va les passer dans quelques instants. On a encore une série de questions. D'ores et déjà, je présente mes excuses à ceux qui n'auront pas leurs questions posées en direct à Julien. Il y en a trop, hein. On est obligé de faire une sélection. Merci en tout cas de nous poser autant de questions. Ça nous fait chaud au cœur. Ça prouve que vous nous suivez nombreux. J'ai une question plutôt sympa là d'Esteban qui demande: la literie peut-elle être en cause dans le mal de dos? La literie, c'est une grande question aussi qu'on retrouve souvent dans le mal de dos. Déjà, la meilleure literie, c'est celle sur laquelle vous allez dormir. Parce que si je vous dis qu'il faut un matelas ferme et que ça ne vous convient pas du tout et que vous ne dormez pas de la nuit, ça ne sera pas une affaire. Donc, il faut trouver vraiment le compromis. Alors, je pense que le compromis, il est entre les deux. Ce n'est pas quelque chose de trop mou pour quand même avoir un certain maintien. Après, trop ferme, tout le monde ne peut pas dormir, ça ne convient pas non plus à tout le monde. Donc, malheureusement, c'est des choses qu'il faut vraiment essayer, qui sont très personnelles et il n'y a pas de vrai. Vraiment, le vrai conseil que je pourrais donner sur la literie, c'est le matelas sur lequel vous allez dormir déjà, quoi. Vous allez bien dormir, quoi. Une question de Marie-Christine qui nous fait mal au cœur dans sa question. Je souffre des lombaires, je sors de 8 jours de piqûres, je suis toujours aussi mal, kinésithérapie, étirement le matin et soir, je marche beaucoup, je me demande quand je vais aller mieux. Et ben, en tout cas, déjà, alors après, on n'a pas le dossier, donc c'est toujours pareil, c'est compliqué de répondre à une question sans le dossier, sans avoir vu la personne, mais a priori, Marie-Christine, elle s'y prend bien puisqu'elle elle fait des étirements, elle va marcher, donc elle bouge, elle fait ses soins, donc eh ben, il faut être optimiste, continuer, essayer de bouger de façon graduelle, c'est-à-dire chaque jour, essayer de faire un petit peu plus que hier ou avant-hier et comme ça, essayer de progresser, quoi. Et surtout qu'elle ne se décourage pas donc. Et surtout, voilà, rester optimiste parce que rester optimiste, c'est important aussi dans le traitement. Il faut vraiment adhérer à son traitement, croire au bien fondé de ce qu'on fait. Et là, vraiment, pour le coup, elle s'y prend bien, quoi. Donc, Allez, s'il n'y a pas de choses, voilà, une fois que tout a été écarté, que les examens. Vidéo, Julien, je vous coupe, mais le temps passe. Une série de vidéos sur les exercices à faire au bureau, que vous allez commenter, bien entendu. C'est parti, toujours avec Justine, bien sûr. Toujours avec Justine. Donc voilà, le premier exercice, c'est un peu ce que je vous montrais tout à l'heure. Quand vous êtes un petit peu. On a tous tendance à être un peu avachis quand on est au travail. Donc, tout simplement se redresser, venir mettre le double menton et s'auto-grandir. Vous voyez, Justine, elle se met complètement en extension. Alors, pas d'extension cervicale, hein, pas la tête en arrière, c'est vraiment le double menton. Et puis, comme si on me tirait par un fil, comme voilà, je me grandis, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose de facile à faire, qu'on peut faire même en travaillant. Je suis devant mon ordinateur, je prends 10-15 secondes et puis voilà, je m'auto-grandis, je tiens un petit peu la posture. Voilà. Le mouvement des épaules maintenant, parce que ça aussi c'est important. Si vous l'aviez évoqué il y a quelques instants. Ah oui, complètement. Alors, le mouvement des épaules, on va voir Justine à l'œuvre. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est faire un petit mouvement de rotation avec une épaule, dans un sens, dans l'autre. Et ça soulage. Et puis après, bouger un petit peu. Oui, ça soulage parce que ça fait glisser un petit peu les omoplates, ça fait bouger un petit peu les épaules. Et ça évite de s'enraidir et de s'ankyloser, hein. Si on fait l'expérience qu'on ne bouge plus, on est vite ankylosé. D'ailleurs, le premier réflexe quand vous descendez de voiture, c'est de vous étirer, hein, parce que vous êtes déjà ankylosé, quoi. C'est vrai, on le fait sans même se rendre compte qu'on le fait. Effectivement, Les mouvements cervicaux. Alors, les petits mouvements cervicaux, alors ça, c'est pareil, c'est pour les gens qui sont un peu sur PC. Tout à l'heure, on parlait de la problématique des écrans. Alors, c'est de faire un petit peu des cercles au niveau cervical. Alors, moi, je fais quand même attention, je mets un bémol. On évitera d'aller trop en extension cervicale qui est quand même douloureuse et qui n'est pas terrible. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est avec le bout du nez, de dessiner des 8, en fait. De dessiner des 8, des petits 8, des 8 un peu plus grands, et puis de changer le sens du 8. Voilà, ça suffit. Ça fait glisser un petit peu les vertèbres les unes par rapport aux autres. Et puis, ça entretient un peu mon mouvement cervical et ça soulage. Ça soulage.
Voilà, quand on fait ça, il faut mieux être seul, hein, parce que sinon son voisin se demande quand même ce qui se passe, hein. Ou alors, le mieux, c'est d'avoir contaminé tout le service et que tout le monde se mette à le faire en même temps. Et alors Ah, là, ouais, c'est une vraie chorégraphie là, on change un peu de registre. on n'a plus peur du ridicule, on n'a plus peur de bouger et on a soigné tout un service et là, on a gagné. Bon, on a passé en revue, je vais dire l'essentiel, on ne peut pas être exhaustif, c'est impossible hein, sur une conférence d'une demi-heure, mais on va déjà conclure, avec vous, Julien, qu'est-ce qu'on peut dire au final? Bah, souvent, la conclusion du mal de dos, on parle souvent de soins kinés. Alors pourquoi moi ça me plaît? Parce que au-delà du fait que je sois kiné, si on prend le mot kinésithérapie et qu'on le découpe, kinésie, ça veut dire mouvement, thérapie, c'est le soin, donc c'est le soin par le mouvement. Donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure en fait, il faut vraiment bouger. Et surtout, si vous devez retenir qu'un truc, c'est qu'il faut bouger, mais qu'il n'y a pas de quantité. Chaque mouvement est bon à prendre, quoi. Si demain vous allez changer ne serait-ce qu'une habitude, qu'au lieu d'aller chercher le pain en voiture, vous prenez le vélo ou vous y allez à pied, déjà, moi, j'aurais gagné une partie du message que je voulais vous faire passer. Et voilà, pour moi, ce sera parfait, quoi. Donc vraiment, il y a des petites habitudes de vie qu'on peut tous changer, on peut tous améliorer des petites choses. Et chaque mouvement est bon à prendre. Et comme je vous disais, pensez au fait que quand vous vous lavez les dents, ça vous prend 3 minutes. Et vous pouvez faire 3 minutes de mouvement en plus. On n'est plus à ça près, quoi. Alors, le temps réglementaire est passé, mais on va rester dans le langage sportif. Maintenant, c'est le temps additionnel avec encore une série de questions que nous posent les internautes, tous ceux qui ont suivi le débat depuis le début. Alors, on va les sélectionner. Encore une fois, je suis désolé, on ne pourra pas poser toutes les questions. Aurélie nous dit bonsoir, ça fait plusieurs nuits que je souffre du haut du dos à en pleurer. À en pleurer. Que faire, s'il vous plaît? La première chose, donc, c'est d'essayer de détendre un petit peu la zone. Donc, tout seul, se masser, ça ne sera pas facile, mais déjà, on peut mettre un petit peu de la chaleur, une bouillotte, quelque chose comme ça, une serviette chaude pour essayer de détendre un petit peu. Et puis, essayer de rebouger tout doucement les petits mouvements cervicaux. Voilà. Et après, bien sûr, si le mal perdure, il ne faut pas hésiter à aller consulter, hein. Même en cette période de Covid, c'est toujours très important. On consulte quand on a une douleur, quoi. Donc, Oui, encore une fois, il ne faut pas attendre, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça aussi, c'est un leitmotiv important. Et Cilia nous dit qu'elle a une hernie discale et elle demande tout simplement si ça peut se résorber une hernie discale. C'est vrai que c'est un peu compliqué, ça, l'hernie discale. l'hernie discale, c'est particulier. Il y a des gens chez qui le tableau va évoluer, ça dépendra de l'importance de l'hernie. Puis il y a des gens chez qui ça va évoluer favorablement avec des soins. Il y a des gens qui devront avoir recours à des infiltrations. Et puis le stade ultime, il y a des gens qui devront avoir recours à la chirurgie. Alors on a recours à la chirurgie vraiment qu'en dernier recours, hein, dans l'hernie discale. Vraiment, on opère, c'est des gens qui ont des fourmillements, des pertes de force. C'est quand le nerf est vraiment comprimé très très fort, hein. C'est l'hernie discale, c'est comme une pierre sur le tuyau d'arrosage, hein. C'est-à-dire que la pierre, c'est l'hernie discale et le tuyau d'arrosage, c'est le nerf, quoi. Donc vraiment, ça va du traitement médicamenteux aux soins kinés, à l'infiltration et pour finir, l'intervention, quoi. Vraiment, l'hernie discale, c'est en fonction de l'hernie, quoi. Une question d'Élise qui change complètement de registre, mais oui, qui mérite d'être posée. Comment sont remboursées les séances de kiné? Les séances de kiné sont prises en charge intégralement, peu importe la mutuelle. Dans toutes les mutuelles, en fait, les séances de kiné, c'est 60% pris en charge par la Sécu et 40% pris en charge par les mutuelles. Donc voilà, peu importe. Quand vous allez chez le kiné, dès lors que vous avez une mutuelle, il y a 60% qui est pris par la Sécu, 40% qui est pris par la mutuelle. Donc Une vous question avez de peut-être Letty. un peu sur la partie Sécu de 50 centimes comme sur les médicaments, mais c'est tout. Une question de Letty. Que faire pour soulager des cervicalgies? Alors les cervicalgies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, mettre un petit peu de chaleur, remettre un peu de mouvement. Enfin, vraiment, on tourne. Après, vraiment, quand c'est très, très douloureux, on n'interdit pas aux gens de se mettre un petit peu au repos, mais il faut vraiment éviter les périodes d'immobilisation trop longues. Sauf si on est vraiment sur des choses qui ont besoin d'être immobilisées, des fractures ou des choses comme ça. Si le médecin vous prescrit un repos avec une immobilisation, voilà, il faut suivre. Mais quand on est sur des choses pas trop méchantes, j'interdis pas. On se repose 3, 4, 5 jours, les max. On peut mettre un peu de chaud, essayer de détendre. Et puis après, rapidement, on essaye de rebouger progressivement et on essaye de monter la charge et renforcer, quoi. Christine a eu bien des soucis. Elle a eu 3 accidents de voiture. Elle a une hernie discale. Elle a toujours mal au dos. Elle a toujours mal au cervical et elle ne trouve pas de solution. Est-ce que vous avez une solution pour elle? Là, comme ça, sans le doter, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Même un Euh, kiné n'a pas de baguette magique. non, ça serait trop beau. J'aimerais guérir tous les gens, mais des fois, c'est plus compliqué que ça. Il faut vraiment voir avec le médecin, avoir un vrai diagnostic posé par le médecin, parce qu'on peut avoir mal au dos pour diverses choses, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Là, on a beaucoup parlé, vraiment, tout ce qu'on a parlé, c'est vraiment sur le lumbago, le tour de rein, le problème mécanique, quoi. J'ai fait un effort, je me suis baissé, je me suis fait mal. C'est pas du tout. Et après, il y a des pathologies plus complexes au niveau du mal de dos. Vous avez des gens qui ont des pathologies inflammatoires comme la spondylarthrite ankylosante, où ça nécessitera un suivi rhumato, un suivi médical. Vous pouvez avoir des fractures qui vont nécessiter une intervention ou une immobilisation. Vous allez avoir des gens qui ont des douleurs d'ostéoporose, vous allez avoir des gens qui ont des problèmes d'arthrose. Voilà. Quoi qu'il arrive, il est toujours important d'entretenir le mouvement et de garder le mouvement, hein. Voilà. N'oubliez pas le mot kinésithérapie, la thérapie par le mouvement. Donc voilà. Mais voilà, il y a des moments où on doit avoir recours aux médecins, aux anti-inflammatoires, à l'infiltration, à la chirurgie. Ça, c'est vraiment en fonction du diagnostic médical qui sera posé, quoi. Martine évoque le tassement des vertèbres. C'est vrai qu'on parle aussi parfois de tassement des vertèbres sans véritablement totalement comprendre ce qui nous arrive. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire là aussi en pareil cas? Un tassement vertébral, on revient toujours un peu sur la même ligne de conduite, quoi. Moi, quand je vois les gens, grand 1, j'essaye de soulager un petit peu les douleurs. Donc, pour ça, on a une panoplie de techniques en kiné qui va du massage à la chaleur, à la physiothérapie. Et après, dans un deuxième temps, quoi qu'il arrive, il faut remettre les gens en mouvement, puisque dans la vie de tous les jours, on a besoin de bouger. Donc, à un moment donné, il va falloir se mettre à refaire du renforcement, à retravailler, à regainer pour se protéger et éviter d'être embêté de nouveau, quoi. Alors, dans un premier temps, toujours, grand 1, je vous ai dit vraiment, on soigne selon un critique. Grand 1, on soulage. Grand 2, on renforce. Et grand 3, on va essayer de prévenir. Donc, déjà, il faut essayer de soulager par diverses techniques qui peuvent être médicales ou kiné, ou voilà. Encore une question assez pertinente. Moussine nous demande si la maladie de dos, hein, on peut parler de maladie effectivement, est-ce que c'est héréditaire? Alors, le facteur héréditaire sur le mal de dos, non, enfin, en tout cas, sur un lumbago, sur une lombalgie commune, sur une hernie discale, sur des choses comme ça, il n'y a pas de facteur héréditaire au mal Donc, de c'est pas dos. parce que grand-papa ou papa a eu mal au dos qu'on a forcément mal au dos. Non, pas Non. forcément. Voilà, c'est bien de le dire. Solange nous demande si le ballon de Pilates peut soulager les douleurs. Oui, le ballon, on n'a pas parlé tout à l'heure quand on parlait de comment bouger. Je vous ai dit que c'était important de trouver une activité qui vous fasse plaisir. On n'a pas parlé des sports qu'on pouvait conseiller. Le Pilates, c'est une très très bonne activité parce que ça va renforcer la musculature profonde et ça va vous permettre de protéger après votre dos. Donc ça, le Pilates, c'est très très bien. Vous avez le yoga, le qigong, toutes ces activités sont très très bonnes. La natation, alors la natation, je mettrais quand même un bémol, hein. Quand on parle de natation, on parle surtout du dos crawlé et du crawl. On évitera la brasse où on est complètement la tête hors de l'eau à se creuser. Voilà, l'idée, c'est de vraiment travailler en rectitude au niveau de son dos. On termine au sprint avec quelques dernières questions. Encore une fois, désolé, on ne peut pas toutes les prendre. Isabelle demande s'il faut marcher beaucoup quand on a encore mal au dos. C'est vrai que quand on a trop mal, on n'a plus envie, mais on en parlait aussi tout à l'heure. En fait, il faut Ouais. parfois continuer à bouger. Il faut continuer à bouger, mais comme je disais, c'est de façon graduelle. Si j'ai très très mal au dos parce que j'ai marché une demi-heure, ce que je vais faire, c'est que demain, je me repose. Et puis après-demain, quand j'y retourne, je vais peut-être marcher 5 minutes. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Si je marche 5 minutes, ça passe. La fois d'après, j'irai peut-être marcher 10 minutes. Et ainsi de suite, augmenter. Je passe pas de je bouge pas du tout, je marche jamais, à demain, je vais marcher 1 heure et demie parce qu'on m'a dit que c'était bien pour le dos. Parce que là, ça n'ira pas non plus, en fait. Vraiment, les mots-clés, c'est bouger, progressivité, quoi. Bon, Julien, je crois qu'on va conclure, hein. Il est déjà 19h38. On va pas déborder. On va respecter le timing. Merci en tout cas pour cette véritable démonstration, hein, j'ose le mot, parce que vous avez parlé de beaucoup de choses en peu de temps, hein, il faut le faire. Franchement, c'est super. On a eu beaucoup de questions. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Je voudrais remercier bien sûr la CCMO, Monsieur Paul-Henri Maviel tout à l'heure qui a ouvert cette soirée. Et puis donc on avait un petit concours là pour gagner des coussins massants. Tiens, le coussin massant, ça vous parle, Julien? Ah oui, ça fait partie des arsenals qu'on peut avoir pour soulager. Ça rentre dans ma première partie. Je soulage, pas de souci, je prends. Eh bien, je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais en tout cas, on a deux gagnants qui s'inscrivent voilà, à l'écran. Louis Salomé de Paillard dans l'Oise et Virginie Denain de Saleux dans la Somme. Voilà, un gagnant dans l'Oise, un gagnant dans la Somme. Tous les deux récupéreront par un biais qui leur sera communiqué ultérieurement un coussin massant, un peu grâce à vous, Julien, grâce à vos conseils, grâce à cette conférence santé sur le mal de dos. Merci encore une fois, Julien. Pour ceux qui Merci. veulent vous retrouver, c'est pas difficile, hein, sur Beauvais, on ne fait pas de publicité hein, normalement, mais bon, voilà, on l'a dit quand même. Surtout pas.
Surtout pas, voilà, donc on n'a rien dit. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois pour une autre conférence santé, et notamment sur le sport, puisque c'est aussi votre domaine de prédilection. Merci Avec beaucoup. Philippe, merci beaucoup. Merci à tous, bonne soirée, et puis retrouvez cette émission en replay sur le site du Courrier Picard quand vous le souhaitez. Ce sera très bientôt en ligne. Merci, bonsoir et à bientôt pour de prochaines expériences, notamment au niveau de la santé.